Tuxtla était censé être une ville de passage où on ne devait pas s'attarder très longtemps. Nous avons donc été surpris par la qualité de ses activités qu'il y avait à faire et par son musée gratuit de la marimba, instrument patrimonial mexicain dont notre guide nous a appris tout un nouveau savoir musical. Tenemos también el teponazli, es un instrumento que aquí en México los mayas, los aztecas, mexicas, los indígenas náhuatl utilizaban para medios de comunicación, ceremonias rituales. Posteriormente, Yolotli cambia y le aumentan 20 teclas más, así que la parihuela ya tiene 28 tablillas y cada tablilla tiene un pequeño punto. Al no tener bases o patas, también se le conoce como marimba de carreta, porque se sostiene por dos personas y el tercero ejecuta el sonido. Tenemos la primera marimba ya estructuralmente formada por teclas afinadas, caja de resonancia, ya su rostro y sus tres pequeñas patas. Pero mire, esta marimba nos enseña dos tipos de sonidos. ¿Cuál de los dos sonidos nos sirve para ejecutar música de marimba? Miren, su cajonera de resonancia, esta caja es la bocina de la tecla y este es la membranita de la tripa del cuerpo. Esta membranita se va a cubrir todo el espacio de este círculo, todo. Si está rota, el sonido escapa. Por eso no nos da el sonido que necesitamos. En cambio, este tiene la membranita. Por eso sube el sonido. Este es el sonido que necesitamos para la música de marimba. Bien évidemment, nous étions dans les parages pour une promenade en bateau dans le Grand Canyon mexicain, sur la rivière Sumidero. Les parois de cette beauté naturelle atteignent jusqu'à 1000 mètres. L'attraction est visitée par des touristes mexicains en majorité, qui veulent tenter peut-être de voir des espèces d'animaux menacés et en voie de dispersion, tels la crocodile américain, mais vous pourrez admirer d'autres types de vie faunique sur les lieux si jamais ces animaux ont été un peu plus timides. Le canyon détient plusieurs petites grottes que votre guide prendra soin de vous faire voir lors de votre tour organisé et de nombreuses cascades féeriques. La plus célèbre que vous voyez à l'instant se nomme El Árbol de Navidad, ou le sapin de Noël. Mais ce que les touristes locaux ainsi qu'étrangers peuvent également constater lors de leur visite, c'est que la rivière Grijalva, située au sud du canyon, transporte avec elle un grave problème de pollution de ses eaux. 5000 tonnes de déchets solides sont extraits de la rivière chaque année. Définitivement, cela ne semble être que la première partie de la solution. Ces déchets proviennent des maisons et des entreprises de la région jetées sur le sol ou dans les ruisseaux, que la saison des pluies fait glisser par la suite vers le parc national. Pour terminer sur une note un peu plus joyeuse, nous avons assisté à un souper-spectacle où la danse et performances théâtrales des serveurs font la joie des convives. Bienvenidos, gracias.